Bonjour, troisième partie, nous allons attaquer vraiment la manipulation avec les déplacements de la vue, c'est important, c'est ce qui permet de voir un petit peu son objet sur tous les angles, et la sélection des différents éléments. Nous allons commencer donc par la vue. Alors si vous regardez à la barre d'information, juste en dessous, il est marqué centre, démarrer caméra, c'est que par défaut, quand on est comme ça, on fait un clic centre, je vous rappelle qu'il n'y a pas les petits ronds de couleur pour indiquer que c'est un clic centre. On clique, on relâche, et à partir de là, si on bouge la caméra, c'est marqué dans la barre d'information déplacer la souris pour faire tourner, on bouge la scène. C'est indiqué également que si on fait centre, alors glisser pour zoomer en fait, ça veut dire la molette de la souris, pendant qu'on est en mode de déplacement, ça permet de zoomer et dézoomer. Pour valider, on fait le bouton gauche, accepter, c'est toujours affiché dans la barre d'information, je clique, ma vue est verrouillée. Par contre, si je ne suis pas d'accord, je recommence, bouton centre, je me déplace, je zoome, et tout compte fait, je me dis, oh j'ai fait une erreur, j'annule. Vous aurez remarqué un petit truc, je viens tout de suite dessus, je rezoome dessus, hop, voilà, vous voyez, il y a des lignes bizarres qui apparaissent, bon ça c'est un problème chez moi, c'est mes drivers de carte graphique qui font des erreurs, il faudrait que je fasse une mise à jour un de ces jours. Bon, on fera ça en attendant, de temps en temps il y aura des petites lignes qui vont perturber un petit peu. Donc pour le déplacement, je vous le refais, clic centre, on tourne, éventuellement la molette pour zoomer, dézoomer, et on verrouille. Avec le clic gauche, ou le clic droit si on veut annuler. Voici pour le déplacement de la caméra. Pour éventuellement un déplacement latéral, vous utilisez les flèches du clavier gauche, droite, avant, arrière. Je vais à droite, je vais à gauche. Avancer, en fait ça monte. Les flèches du bas, ça descend. Monter, descendre, gauche, droite. Ce qui permet un déplacement latéral. Pour donc après la sélection. Donc on nous dit le bouton gauche ça permet de sélectionner, mais ça sélectionne selon un des 4 modes qui est activé là-haut. On va commencer par le premier, le mode objet. Mode objet, alors vous voyez, quand un élément est désélectionné, il est gris comme ça. Si on passe la souris dessus, ça passe en vert. Ça indique ce qui sera sélectionné. Dans la mesure où nous sommes en mode objet, si je clique sur l'objet avec le bouton gauche, indiqué dans la barre d'information, ça va sélectionner tout l'objet. Hop, il passe en rouge. Comme ceci. Tout ce qui est rouge dans Wings, c'est que c'est sélectionné. Quand un objet rouge, si on repasse la souris dessus, hop, il passe en jaune, ça indiquera ce qui va être désélectionné. Je reclique dessus, c'est désélectionné. Donc, je vais passer en mode face, c'est la même chose. Rouge, c'est ce qui va être, vert, c'est ce qui sera sélectionné. Si je clique, ça sélectionne. Hop, hop, j'enlève la souris. Si je repasse dessus, ça passe en jaune, c'est que ça va désélectionner. Je désélectionne, tout ça avec le bouton gauche. Le mode arrête. Que se passe-t-il? Mais il ne se passe rien. Normalement, ça devrait sélectionner mes arêtes. On voit quelques petits points verts là, mais c'est très bizarre, c'est pas évident. Pourquoi? Parce que par défaut, il se peut que les arêtes soient, que l'affichage des arêtes soit un petit peu mal réglé. Vous allez dans les paramètres, ici, voilà, et dans le premier onglet général, vous avez la largeur des arêtes sélectionnées. Et par défaut, qui est à 1 pixel, mon arête désélectionnée est à 1 pixel, mon arête sélectionnée passe à 1. En fait, il y a un problème de surimpression de la couleur par rapport à l'arête de base. Je vous propose de mettre 3, dire que les arêtes sélectionnées feront 3 pixels de large. Vous validez avec le bouton OK, et maintenant, vos arêtes sélectionnées ont bien 3 pixels, donc on voit bien la bande verte qui entoure. Après, le principe des couleurs est le même. Vert, c'est que ça va sélectionner. Je clique, ça sélectionne, ça passe en rouge. Je repasse dessus, ça passe en jaune. Si je clique, ça désélectionne. Ainsi, je sélectionne mes arêtes. Je pivote, hop, et je sélectionne mes arêtes. Si je n'en veux pas, je les désélectionne. Alors, pour tout désélectionner, on pourrait faire à la main, mais il y a dans la sélection, le premier menu, c'est désélectionner, c'est la barre d'espace. Où qu'on soit, on est comme ça. Si vous cliquez sur la barre d'espace, je le fais, ça désélectionne tout. C'est très pratique, une fois qu'on a fini de travailler sur une partie, un coup de barre d'espace, on a sélectionné quelque chose, voilà, ou on désélectionne, barre d'espace, ça désélectionne tout. Quatrième, le mode point, même fonctionnement, il y a tous les points de l'objet qui sont affichés, on passe dessus, c'est en vert, on clique, ça sélectionne, hop, hop, en jaune, ça désélectionne, et si on veut tout désélectionner, on a un petit coup de barre d'espace. Alors il faut savoir que la sélection, quel que soit le mode, qu'on soit en point, en arête, en face ou en objet, est transmissible d'un mode à l'autre. Ce que je veux dire par là, c'est que on passe en mode objet, je sélectionne tout l'objet. Si je passe en mode face, toutes les faces vont être sélectionnées. Si je passe en mode arête,
toutes les arêtes vont être sélectionnées. Si je passe en mode point, tous les points vont être sélectionnés. Pourquoi? Parce que je reviens sur ma face, je ne prends que la première. Cette face est constituée de 4 arêtes, donc vu que la face est sélectionnée, Wings va vous comprendre que si on passe en mode arête, on veut sélectionner par défaut les 4 faces, les 4 arêtes de la face. C'est un procédé assez pratique si notamment on veut sélectionner, on va dire toutes les faces sauf une, on passe en mode objet, je désélectionne tout, je passe en mode objet, je sélectionne tout mon objet, je passe en mode face et je désélectionne la seule que je ne voulais pas. C'est beaucoup plus rapide que, je vais vous le faire, sélectionner les faces une par une, sauf celle du dessus, voilà. Bon, c'est faisable aussi quand il y a 2-3 objets. Quand il y en a beaucoup, il vaut mieux utiliser cette transmission de sélection pour désélectionner le plus rapidement. Donc c'est valable également pour je vais dire le mode arête, vous voyez, je prends celle-ci. Mes arêtes, il y aura 1, 2 et 3 points. Si je passe en mode point, hop, ça passe comme ça. Maintenant, il y a mes 3 points, mais si je passe en mode arête, que va-t-il se passer? Ce point-ci est relié à 3 arêtes là. Même chose pour celui-là, et même chose pour le troisième. Si je passe en mode arête, hop, chaque arête qui était reliée à un point sélectionné est devenue sélectionnée. Donc il y en a encore quelques-unes, vous voyez, il y a l'angle ici qui n'était pas concerné, mais sinon toutes les arêtes l'ont été. Donc là la transmission on s'y fait rapidement, selon ce qui est sélectionné, quand on change de mode, la sélection va changer, donc bon, des fois on a quelques petites surprises, il faut revenir en arrière, mais c'est pas bien compliqué. Et dans tous les cas, barre d'espace pour désélectionner, c'est un petit réflexe à prendre. Maintenant la sélection multiple. Si je clique ici, je maintiens appuyé et je déplace, ça fait un carré. Vous voyez, là je suis en mode arête, je vais relâcher ici, hop, ça m'a sélectionné toutes les arêtes, qui étaient en partie ou complètement reprises par le rectangle de sélection. Barre d'espace, je désélectionne, je recommence comme ceci, uniquement là, hop, ça n'a pris que ça. Petit détail, je fais pivoter, hop, voilà, mon arête derrière a été sélectionnée. Pourquoi? Parce qu'elle se trouvait, l'arête derrière était ici, alors il faudrait passer en mode... je vais passer affichage, voilà, un affichage en mode fil de fer. Le mode fil de fer permet de rendre l'objet complètement transparent à part les arêtes. C'est un vue qu'on active via la touche W. Pour wire, c'est les arêtes, hop, voilà, avec la touche W, j'alterne entre la vue opaque, on va dire, et la vue en mode fil de fer. Donc je reprends ma sélection multiple. Effectivement, si je fais ça, on se rend compte que mon arête qui était derrière faisait partie de la sélection, ce qui fait qu'elle sera sélectionnée comme ceci. Le fait que ça sélectionne les faces arrière fonctionne également pour les modes point ou pour les modes face. Je vais passer en mode point. Je vais cacher le mode W pour voir un petit peu ce qui se passe, mais si je fais ça, hop, je repasse en mode W, le point qui était derrière ici a également été sélectionné. Il était dans la zone. Je désélectionne, W pour enlever le mode machin, le mode arête, pardon. Voilà. Montrer les basculer en mode fil de fer, touche W. On y reviendra sur les raccourcis clavier, mais c'est une fonction assez intéressante qui est pratique pour voir un petit peu ce qui se passe derrière. Voici pour donc la sélection multiple. Qui mode en face. Je pense que j'ai fait le tour à peu près de la sélection. Je fais un petit dernier, je prends ma face, hop, je passe en mode arête, ça me fait ça, je désélectionne celle-ci, je passe en mode point, je désélectionne, c'est assez simple.